Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Lachini, votre enseignant en chimie physique et aujourd'hui on va travailler quelques exemples sur la dilatation du temps, donc en particulier les horloges atomiques et les GPS. Donc tout d'abord on va commencer par les horloges atomiques. Donc une expérience qui a été faite en 1971, donc des horloges atomiques ont été embarquées à bord des avions à réaction et ils ont fait 2 fois le tour de la Terre. Et d'autres horloges atomiques synchronisées ont resté sur Terre. Donc ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un retard de quelques milliardièmes de secondes des horloges atomiques qui sont embarquées dans les avions par rapport aux horloges atomiques restées sur Terre. Alors ça vous paraît très petit, mais ça peut jouer un rôle très important par rapport à des calculs astronomiques. Donc les horloges, généralement les horloges atomiques qui sont embarquées sur des satellites sont calibrées pour être en accord avec celles sur la surface de la Terre. Donc ces retards, on va essayer de les compenser pour que l'aire des horloges atomiques sur les satellites soit presque la même que celle sur Terre. Un deuxième exemple sur la dilatation du temps est sur le GPS. Donc les GPS également prennent en compte la relativité du temps entre les horloges atomiques qui sont embarquées sur ces satellites et celles présentes sur la surface de la Terre. Par contre, pour les GPS, il y a un deuxième facteur qu'il faut prendre en compte, c'est aussi les effets du champ de gravitation, ça veut dire les champs de rotation de la Terre. Et ainsi, en prenant en compte ces 2 facteurs, donc la relativité du temps et l'effet du champ gravitationnel, on peut déterminer à quelques mètres près la position d'un utilisateur GPS sur la surface de la Terre. Donc notre cours d'aujourd'hui concernait des exemples de la dilatation du temps qui sont les horloges atomiques et les horloges embarquées sur le GPS. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant la dilatation du temps et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.